Eh bien, on est bien sûr extrêmement vigilant et ici, les déclarations se multiplient contre l'idée même d'un État palestinien. Ça a été le cas ce soir d'un proche de Benjamin Netanyahou, mais le Premier ministre israélien lui-même, hier, a réaffirmé lors de son Conseil des ministres qu'il était hors de question qu'un État palestinien s'établisse, a-t-il dit, à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza. C'est un principe désormais intangible pour la droite israélienne, pour le Likoud et bien sûr aussi pour les partis d'extrême droite qui composent cette coalition. Et il faut bien dire que l'ensemble du pays, en tout cas la majorité du pays, est opposé à un État palestinien, notamment depuis le 7 octobre, Gaza étant considéré avant le 7 octobre comme un État palestinien autonome, indépendant. Et cette indépendance a servi, selon les Israéliens, à attaquer avec la violence que l'on sait le 7 octobre. Alors, quel est l'enjeu maintenant pour les Israéliens? Eh bien, c'est que cette résolution qui va être votée à l'ONU soit la plus évasive, la plus floue possible, parce que pour Donald Trump, il s'agit bien sûr de donner des gages à l'Arabie Saoudite. Il escompte une normalisation avec Israël. Il veut faire rentrer l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. En échange, il pourrait promettre aux Saoudiens la livraison de F-35 et également une aide accrue à l'image de ce que Donald Trump s'est engagé à faire pour le Qatar en matière de sécurité. Cela dit, les Israéliens ne veulent pas payer un prix, c'est l'expression qui est utilisée ici. Et donc, les Saoudiens qui demandent à ce qu'il y ait au moins un engagement pour un État palestinien devraient peut-être se contenter d'une déclaration assez vague, en tout cas pas d'un engagement net et précis.